Salam alaikum. Ravi de vous présenter un nouveau cours dans le cadre du programme de l'économie générale et statistique, deuxième année baccalauréat, sciences économiques. Je vous présente donc ce cours intitulé donc le chômage. Et comme vous savez bien, le chômage concerne le dysfonctionnement du marché du travail. Les points qu'on va traiter au niveau de ce cours, à savoir dans un premier temps, les notions de base, chômage, la notion du chômage et la notion du chômeur. Par la suite, comment se mesure le chômage, quel que soit le taux de chômage ou le taux d'activité. Les caractéristiques du chômage au Maroc, les types de chômage, et on termine par les causes et les conséquences du chômage, sachant bien que ce point concerne uniquement les élèves de sciences économiques, puisque donc le cadre référentiel de gestion comptable ne prévoit pas le traitement de ce point, mais ce point reste essentiel à savoir dans un souci de maîtriser le cours et dans un souci de se préparer efficacement pour l'examen national. On commence par le premier point concernant les notions de base, à savoir le chômage et la notion du chômeur. Donc le chômage se caractérise par un dysfonctionnement du marché d'emploi, c'est-à-dire une situation où il y a un excès de l'offre d'emploi, une demande restreinte d'emploi. Donc un excès de l'offre, c'est-à-dire que j'ai les ménages, c'est plusieurs offres d'emploi, mais la demande des entreprises est très limitée. Donc, chose qui engendre un dysfonctionnement au niveau des marchés d'emploi et engendre une situation de chômage. Donc, le chômage correspond à une situation de dysfonctionnement des marchés de travail caractérisée par un excès de l'offre et la baisse de la demande d'emploi. Alors que la notion du chômeur, on a deux notions, on a deux définitions. La définition de ACP, le Haut Commissariat du Plan, donc c'est une définition purement marocaine. Le chômeur est toute personne âgée de 15 ans et plus, qui n'a pas une activité professionnelle et qui cherche un emploi. Alors qu'au sein de Bureau international de travail, le chômeur est toute personne en âge de travailler, plus de 15 ans, sans travail, toute activité exclue, disponible pour travailler dans un délai inférieur à 15 jours et qui cherche effectivement un emploi. Donc, quand on vous demande la définition du chômage au niveau de l'examen national, il faut faire attention comme quoi le chômage, c'est pas le chômeur. Donc le chômage, c'est une situation de dysfonctionnement du marché du travail, alors que la notion du chômeur concerne la personne qui est en situation de chômage. On donne la définition de cette personne, quelle que soit selon la définition accordée par le ACP, le Haut Commissariat du Plan, ou par le Bureau du Travail international. Donc ce chômage, on peut le mesurer, soit au niveau du taux de chômage, donc on prend la population active en chômage, c'est-à-dire la population active et de l'ensemble de la population totale. La population active en chômage, donc la population active veut dire la population âgée de 15 ans et plus par rapport à la population totale. Donc la population active en chômage sur la population active âgée de 15 ans et plus fois 100. Au niveau de l'examen national, nous demande toujours de calculer le taux de chômage et aussi bien la lecture de taux de chômage. Aussi bien que les autres points et les autres indicateurs qu'on va les démontrer. Au Maroc, en N, la population en situation de chômage présente, donc pourquoi présente? Puisqu'il s'agit d'un taux de représentativité de la population active. Taux d'activité, population active âgée de 15 ans et plus, par rapport à la population totale. Ch'had de la population active par rapport à la population totale. Fois 100. Au Maroc, la même chose, en N, la population active représente taux de représentativité de la population totale. Parmi les questions qu'on trouve au niveau de l'examen national, évolution de taux de chômage. Combien le taux de chômage a évalué d'une année à une autre? On prend le taux de chômage de T1 moins T0 sur T0 fois 100. Par exemple, le taux de chômage de l'année 2016,
moins le taux de chômage de l'année 2015 sur le taux de chômage de l'année 2015 fois 100. Donc, on peut avoir deux résultats, soit un résultat positif, soit un résultat négatif. Si le résultat est positif au Maroc, entre N et N-1, la population en situation du chômage a enregistré une augmentation de. Si le résultat est négatif, au Maroc, entre N-1 et N, la population en situation de chômage a enregistré une baisse de. Donc, cette lecture, c'est une lecture utilisée dans le cadre de taux de variation. Donc, toujours, on fait donc la comparaison entre 2 années et on constate soit la croissance, soit la baisse du taux concerné. À partir de ces 3 formules, on peut dégager quelques autres indicateurs, d'autres formules, à savoir la population en chômage. Donc, parfois, ils nous donnent donc la population active âgée de 15 ans et plus, et le taux de chômage. Donc, ils nous demandent de calculer la population en chômage. Donc, la population active en chômage égale la population active âgée de 15 ans et plus fois le taux de chômage. La population active, c'est-à-dire la population active de 15 ans et plus, égale la population active en chômage divisé sur le taux du chômage. Au niveau de calcul, il ne faut pas oublier le pourcentage. La population active égale la population active âgée de 15 ans et plus, la population totale fois le taux d'activité. La population totale fois le taux d'activité. Le taux d'occupation. La population active occupée, c'est la population active âgée de 15 ans et plus fois 100. Sachant bien que cette formule n'est pas prévue ou n'est pas mentionnée dans le cadre référentiel, quel que soit pour gestion comptable ou pour sciences économiques. La population totale, calculer la population totale, c'est la population âgée de 15 ans et plus sur le taux d'activité, ou le pourcentage. Parmi les questions qu'on trouve au niveau des examens nationaux, les caractéristiques du chômage au Maroc. Donc, on nous demande, à partir d'un document déterminé, de caractériser le chômage au Maroc. Donc, pour caractériser le chômage, on doit prendre en considération 5 critères. Premièrement, par âge, par sexe, par milieu de résidence, par diplôme et par durée. Par âge, la catégorie des jeunes âgés de 15 ans à 24 ans est la catégorie la plus touchée par le chômage. Donc, c'est une réalité. Par sexe, les femmes sont touchées par le chômage plus que les hommes. Milieu de résidence, la population du monde rural est moins touchée par le chômage par rapport à la population du monde urbain. Troisièmement, le diplôme. Et pour les diplômés, le chômage au Maroc touche les diplômés plus que les non diplômés. La durée. Pour une grande catégorie touchée par le chômage, la durée de chômage est plus d'1 an. On parle d'un chômage structurel. Le chômage du foutiam, si vous voulez, les informations sont des informations qu'on peut utiliser dans l'ensemble des examens nationaux. Les types de chômage. Donc, on a 4 types de chômage, ou les types de chômage, qui est le cadre référentiel des GC, mais qui est le cadre référentiel des gestion comptable. Chômage conjoncturel correspond à un ralentissement de l'activité économique, provoquant une réduction temporaire des besoins de main-d'œuvre dans l'économie. Les entreprises licenciées pour adapter leur capacité de production à la baisse de l'activité économique. La situation actuelle, il y a le coronavirus. La situation de la crise sanitaire a engendré une crise économique, chose qui a poussé plusieurs entreprises de licencier ses personnels. Le licenciement relatif à un chômage conjoncturel. Donc, il y a la baisse de l'activité, mais c'est là les hôtels. Les hôtels qui la baisse de l'activité, donc ils ont viré les personnels pour licenciement dans le cadre de licenciement économique, et en conséquence
ça génère donc un chômage conjoncturel. يعني واحد البطالة تكون بطالة ظرفية عندها علاقة la réduction temporaire de la production. Ou la réduction de la production a généré donc une réduction en besoin de la main-d'œuvre. Chômage structurel. Chômage structurel, ou le chômage binyawi, est un chômage dû à des difficultés structurelles de l'économie. Ces difficultés structurelles sont des difficultés d'ajustement du marché du travail qui peuvent être dues soit à l'évolution des structures démographiques, sociales, économiques, soit à l'inadéquation durable entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Donc, le binya ديال الشوماج هذا بطاله بنيويه. علاش؟ لان تيولي دونك لو مارشي ne permet pas d'absorber l'offre du travail. Donc تكونوا plusieurs offreurs ولا demande قليله. علاش؟ لان la production nationale عندنا قليله, la croissance économique عندنا قليل. دونك باش نابسوربيو هذا لو شوماج خصنا نطلعوا من la croissance économique. مثلا لوكا ديال المغرب عندنا la croissance économique تيوصل 3% حتى 3.5%. ولكن باش يمكن لينا نتجاوزوا هاد لو شوم باش مابقاش عندنا الشوماج ولا عندنا 0% ديال الشوماج خصنا نوصلوا ان طو دو كرواسونس ديال 7%. دونك هنا عندنا شوماج بنيوي. علاش؟ لان la croissance économique ne permet pas d'absorber le nombre de chômeurs. Deuxième chose qui justifie le chômage structurel في المغرب هو l'incompatibilité entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. C'est l'offre d'emploi. عندنا plusieurs diplômés اللي عندهم des diplômes qui ne sont pas demandés sur le marché d'emploi. Donc nous créé une compatibilité entre l'offre et la demande d'emploi. En conséquence, ça génère un chômage structurel, un chômage qui dépasse un an. Troisième type de chômage, chômage technologique. Donc chômage technologique lié à la perte d'emploi causée par le changement technologique. Exemple, l'automatisation des processus de production, de manutention et de palettisation dans un moulin a baissé la main-d'œuvre recrutée. Donc عندنا واحد المولان واحد المطحنة كانت تخدم بالناس تيهزو تيحطو كلشي خدام بيدو. جات à certains moments donné بدلات les processus de production وجابت des machines. Donc هادوك les machines اللي ولاو تيديروا la production ou la manutention ou la palettisation ou l'emballage. Donc شو ولاو تيديروا؟ ولاو تيعوضوا la main d'œuvre. Donc ولا عندنا un chômage technologique اللي هو lié l'évolution technologique. وعندنا un chômage frictionnel naturel ou temporaire qui désigne la période de chômage provoquée par la transition ou le délai nécessaire à une personne pour trouver un autre emploi. Il s'agit d'un chômage entre deux contrats de travail. Une personne qui quitte l'entreprise en attendant de trouver un autre emploi, donc c'est un chômage frictionnel, un chômage entre deux contrats. Dans la société X, le temps باش نمشي نخدم في la société Y, هذيك la période de 2 mois, 3 mois ou 4 mois, c'est un chômage frictionnel. Donc les types de chômage, nous avons 4 types: chômage conjoncturel, chômage structurel, et chômage technologique et chômage frictionnel. Ce chômage lié aux causes trouve ses origines dans l'accroissement de la population active, la faiblesse de la croissance économique, la concurrence internationale, l'adéquation entre les offres et des demandes de travail. Donc, il y a les causes du chômage. Les causes, c'est les solutions. Donc, plusieurs questions des examens nationaux nous demandent de proposer des solutions de chômage. Donc, à partir des causes, on peut proposer quelques solutions. Premièrement, faible croissance économique. Donc, pour faire face au chômage, on doit promouvoir la croissance économique. Comment on peut promouvoir la croissance économique? Par la promotion de la production, par la promotion des investissements, c'est-à-dire par la création, par l'encouragement de la création des entreprises et par l'encouragement de l'auto-entrepreneuriat. Donc l'État doit créer un cadre juridique, un cadre fiscal, un cadre économique propice
pour l'accroissement de nombre des entreprises créées, chose qui peut créer du nouveau poste d'emploi. لأن شنو هو levier وشنو هي القاطرة باش نواجهوا الشوماج؟ اول حاجه هو تكون عندنا واحد الشركات وتكون عندنا واحد المقاولات اللي قاده باش تخلق فرص جديده ديال الشغل. دونك هاد الشركات هادو من الدور ديالها كذلك هو faire face à la concurrence internationale. Donc تكون عندنا قدره باش نواجهوا المنافسه الاجنبيه. Donc promouvoir la compétitivité de l'économie nationale face à la concurrence internationale. Donc est une solution pour faire face au chômage au Maroc. L'inadéquation entre les offres et les demandes de travail. Donc il y a l'incompatibilité entre l'offre de travail et la demande de travail. Donc il faut proposer des formations qui sont adaptées aux besoins du marché de travail. Donc ce sont des solutions du chômage que nous avons dégagées à partir des causes du chômage. Donc les causes du chômage, ou à partir des causes, nous avons dégagé des solutions du chômage. Les conséquences du chômage, sur le plan individuel, perte de revenus, pauvreté, exclusion sociale et surtout en absence d'indemnité de chômage. Sur le plan socio-économique, gaspillage des ressources, la faiblesse du pouvoir d'achat, la délinquance, l'inhiraf et la criminalité ou le jarima tatarsafa. Pour bien comprendre le cours du chômage, je vous propose un exercice extrait de l'examen national 2014. Donc entre 2012 et 2013, la population active âgée de 15 ans et plus a connu une hausse de 1,4%. Il était de 11 549 000 personnes en 2012. Durant la même période, la population active en chômage a augmenté de 43 000 chômeurs. Cette population était de 1 38 000 personnes en 2012. Par ailleurs, le chômage au Maroc présente de grandes disparités entre les classes d'âge et entre les milieux de résidence. Donc nous avons un graphique qui traite donc l'évolution du taux de chômage ou la présentation du taux de chômage en 2013, quel que soit au niveau urbain, au niveau rural, au niveau national, et par classe d'âge. Donc nous avons ici deux caractéristiques du chômage, lieu de résidence et par âge. Sur la base du document numéro 2, lisez la donnée encadrée du graphique. Calculer le taux de chômage national en 2013, le taux de chômage national. Illustrer le passage en gras souligné à partir des données du graphique. Donc le chômage au Maroc présente de grandes disparités entre les classes d'âge. La deuxième question, au deuxième exercice, pardon, vous avez donc des données d'un pays X qui se présentent comme suit. Donc nous avons la population totale, population active âgée de 15 ans et plus, taux d'activité, population chômage, taux en chômage. Donc nous avons donc les données. La variation entre 2016 et 2017. Il vous demande de liser les données en gras, soulignées. Donc vous avez deux données, le taux de chômage et le taux d'activité. Et par la suite de compléter le tableau tout en justifiant les calculs. Donc vous complétez donc le tableau et vous justifiez donc les calculs qui ont permis de trouver ces résultats. Je vous remercie pour votre aimable